Je m'appelle Grégoire Nedelec, j'ai 42 ans. Je suis marié avec Charlotte Marr et on a créé My Charlotte en 2019 pour partager notre expérience des deux cancers que Charlotte avait vécu, elle en tant que patiente et moi en tant que proche aidant. Il y a des maladies où le rôle de l'aidant, il est vraiment dans l'assistance au quotidien du patient. Je pense aux maladies neurodégénératives ou aux maladies qui sont très handicapantes sur le plan physique. Moi, dans mon cas, dans le cadre de cancers qui ont été traités assez en amont et qui ont une issue heureuse, j'ai eu plus un rôle qui était de soutien aux patients ou soutien psychologique, et puis de l'aide pour l'aider à rebondir après la maladie. Lors du premier cancer, je pense que j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être le plus présent possible, de l'aider au niveau logistique quand c'était nécessaire, de l'emmener à ses chimios, d'être présent, de l'aider plus dans les tâches du quotidien. Et puis, en termes de soutien psychologique, simplement d'être là, et puis de l'assurer de mon soutien. Et puis, comme tout le monde, je me suis largement trompé dans les mots que je pouvais dire et dans les attitudes que je pouvais avoir qui, pleines de bonnes intentions, tombent souvent à côté de la plaque. On était assez jeunes avec Charlotte, on démarrait un peu notre vie professionnelle. Enfin, en tout cas, elle était vraiment dans ses premières années, donc il y a une implication qui était très forte. Mais en plus, je voyageais beaucoup, donc il y avait une certaine frustration à pas pouvoir être aussi présent que je l'aurais souhaité, et à vivre en fait tous ces événements un peu à 100 à l'heure, hein, comme une parenthèse dans notre jeune vie de couple, puisqu'on s'était rencontrés peu de temps auparavant. Et donc forcément, pas forcément à beaucoup intellectualiser la situation, mais à la vivre en se disant que de toute façon, ça va vite passer parce qu'on est plein d'énergie et qu'on saura rebondir derrière. Et Charlotte, mais moi aussi, on a été surpris du retour de bâton derrière que ça a pu provoquer, et que finalement, c'est pas aussi fluide que ce qu'on imagine à la fin des traitements. Et lors du second cancer, on a adopté une manière de faire qui était un petit peu différente, avec un rôle de mon côté qui était beaucoup plus actif, et qui reprenait, qui essayait de répondre aux difficultés qu'elle avait eues lors de cette première expérience, notamment dans l'organisation de l'aide autour d'elle. C'est-à-dire que ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient l'aider, mais qu'elle ne savait pas forcément comment leur dire non quand elle se sentait fatiguée. Et par ailleurs, elle avait parfois besoin d'aide et elle n'osait pas le demander à ses proches. Et donc, c'est là où moi, j'ai pris un rôle plus actif, où je servais un peu plus de tour de contrôle pour gérer ces flux, à la fois de demande d'aide et de filtre quand c'était pas le moment ou pas la bonne aide. On a beaucoup communiqué sur ce que l'on pouvait mettre en place pour que ça se passe bien. On a essayé de moins communiquer sur des paroles rassurantes, typiquement ça va bien se passer, voilà, parce que justement on ne sait pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais comment ça va évoluer. Enfin, c'est toujours difficile pour le patient d'entendre des prédictions sur l'avenir, alors que fondamentalement, on n'en sait absolument rien. Donc, on a essayé de beaucoup communiquer sur ce qu'on pouvait mettre en place, et on a surtout essayé beaucoup de faire ensemble. C'est-à-dire que moi, il y avait des tas de fois où Charlotte, elle était très désespérée, très fatiguée, très douloureuse, et moi, j'avais pas de mots. Alors, plutôt que de pas être là et simplement, moi, de me renfermer dans une sorte de situation où je savais pas quoi dire et je savais pas quoi faire et me ronger les sangs parce que je pouvais pas réagir comme il le faudrait, et ben, il y a un certain nombre de solutions quand on est douloureux pour essayer d'amenuiser la douleur. Et à ce moment-là, on faisait ces activités-là ensemble, que ce soit de l'auto-hypnose, que ce soit de la mobilisation corporelle pour alléger un petit peu les douleurs musculo-articulaires, etc. Donc, plutôt que de parler, de faire des choses ensemble, de simplement lire une histoire, une partie de roman qui peut décentrer l'attention sur la douleur ou sur la peine que peut ressentir le patient.
Voilà, faire des choses ensemble, très clairement, c'est vraiment des choses qui nous ont aidés. J'ai pas eu besoin d'aide psychologique, mais j'ai mis en place un certain nombre d'activités qui me permettaient justement d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein et finalement mieux gérer l'anxiété quand elle pouvait apparaître. Et ça, c'était réfléchi. C'est pas quelque chose dont j'avais forcément ressenti le besoin, mais c'est vraiment en discutant avec Charlotte qu'on s'est dit que ça serait important qu'on puisse faire ça et faire ça d'ailleurs ensemble. Donc on s'est mis au yoga, par exemple, à la méditation. Charlotte a adapté l'activité physique qu'elle a eue et donc je l'ai beaucoup accompagnée dans ces changements. On allait faire tous les week-ends de la randonnée, donc je l'emmenais et je me mettais à son rythme sans forcer la marche. Voilà, c'est des choses qui n'étaient pas forcément, qu'on fait pas forcément naturellement, mais parce qu'on avait vécu la première expérience et qu'on en a parlé au moment du second diagnostic, à ce moment-là, on a mis en place cette routine. Chaque situation est très particulière et que manière d'appréhender la situation est très particulière. Par contre, on peut échanger. Je pense que c'est important que d'avoir des moments où on peut parler avec des gens qui ont eu la même expérience, ou en tout cas une expérience proche, de ce qui peut se passer, des angoisses qui peuvent monter quand il y a des résultats qui ne sont pas ceux qui étaient attendus, quand il y a une dégradation de la vie de couple. Voilà, ça c'est des choses en fait qui arrivent fréquemment, mais auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc après, c'est à chacun de réagir face à ces situations, mais quand on a déjà un certain degré de connaissance de ce qui peut arriver, on peut déjà réfléchir à comment est-ce qu'on va aborder ces difficultés et donc comment est-ce qu'on va mieux les surmonter avec les solutions qui seront propres à chacun. Pour moi, ça a été clairement de la gestion du stress et de l'anxiété grâce au yoga, de pouvoir continuer à pratiquer l'activité physique, mais avec Charlotte, et donc l'accompagner, l'encourager dans cette démarche en l'adaptant et en faisant de la randonnée. Tout le monde n'a pas des montagnes ou une campagne à proximité et peuvent faire autre chose. Ça peut être d'aller plus faire de la musique, ça peut être plus d'aller au théâtre ou encore d'autres choses. Chacun peut trouver des solutions qui lui conviennent. Mais c'est important de pouvoir savoir qu'il va y avoir des difficultés dans cette étape de la vie et que le proche a une responsabilité parce que il subit ces difficultés aussi en tant que proche et que la manière dont il appréhende ces difficultés va fortement influer l'état du patient. Moi, j'avais la chance d'avoir une femme extrêmement optimiste et pleine d'entrain et qui finalement m'aidait beaucoup aussi à garder cette vision de l'avenir ouverte et optimiste. Donc, j'ai pas particulièrement ressenti un besoin de soutien psychologique. J'ai la chance d'être bien entouré, donc je pouvais parler à mes proches de ce que je vivais. J'étais très régulièrement questionné sur comment je me sentais et j'avais toute liberté pour pouvoir en parler. C'est pas le cas de tout le monde. C'est certain que c'est important de pouvoir avoir une oreille attentive et bienveillante avec qui on peut échanger sur la situation, sur les peurs que ça peut provoquer, notamment quand les diagnostics sont moins bons que ce que Charlotte a eu. Il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui dans les centres. Les proches le savent pas. Ils peuvent aller demander un soutien psychologique. C'est inclus dans les soins de support, hein, le soutien psychologique aux aidants. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas hésiter à demander quand on en ressent le besoin et ne pas attendre que le fardeau soit trop lourd, parce que c'est en s'aidant soi-même qu'on va être en mesure de pouvoir aider l'autre. Si on n'est pas soi-même à l'aise avec la situation et qu'on n'est pas capable de réagir sereinement face aux différents événements, l'autre sentira la pression monter, le stress et l'anxiété, et finalement, ça sera plus délétère que aidant.